Les contraceptions, pourquoi les utiliser? Quelles en sont les conséquences? Notre foi catholique nous permet-elle de les utiliser? Quel est notre point de vue? Quel est votre point de vue? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission Entre nous femmes. Bonsoir chez vous, bonsoir chez nous. Alors nous sommes heureuses encore une fois de vous retrouver sur notre beau plateau de Entre nous femmes. Je vous disais à l'entame à la dernière émission que maintenant, désormais, je ferai chemin avec cette belle dame qui va nous accompagner pour ce parcours 2021, disons. Je la laisse se présenter à vous, toute lumineuse sur notre plateau. Alors le plaisir est grand. Je suis Manuela Logo, née d'Aonou. Et je suis heureuse de marcher avec vous, de découvrir ce thème, ces sujets qui vont renforcer la confiance en nous femmes. N'est-ce pas? Alors, bienvenue à Entre nous femmes. Merci, merci. Et bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. OK. Alors, Manuela, je te laisse la latitude de présenter nos invités qui sont avec nous sur le plateau avant de nous plonger profondément dans notre sujet du jour. Alors, pour parler de contraception, de méthode de contraception, on n'exclut pas les hommes, mais permettez que l'on reste entre nous femmes avec d'abord une maman confirmée, une maman de 2 enfants qui a vraiment des positions précises et tranchées concernant l'utilisation ou non des méthodes contraceptives. On va y revenir, mais permettez d'abord qu'elle se présente à nous. Merci. Moi, c'est Nguessan Rose. Voilà, je suis épouse Aské. Je suis du service d'éducation à la vie familiale, un service qui est dans le diocèse de Grand Bassam. Voilà, ce service. Je l'ai dit, maman de 2 enfants, une fille et un garçon, et même grand-mère. Ah bon? On ne dirait pas, elle est magnifique, une mémé en or. Alors, à ses côtés, plutôt en face d'elle, une jeune dame, future maman, je casse déjà les papos, future maman qui a elle aussi notre position, on saura les détails, mais permettez qu'elle se présente avant tout. Merci, je suis Angelate, journaliste reporter radio ATM. Mariée? Non, pas encore. Des enfants? Non. Marie, on dit pas encore, les enfants, on dit non tout court. Pas encore aussi? Oui, non. Pas encore. Alors, elles sont donc là. Elles sont là, oui. Toutes à nous, Oui. Prêtes à débattre, prêtes à discuter, prêtes à échanger. Je crois qu'on peut plonger dans le principal maintenant. Alors, je te remercie, Manuela. Tout à l'heure, à l'introduction, nous parlions de contraception. Alors, je te laisse la latitude de nous plonger de plein pied dans ce sujet-là. Alors, ce sujet a été inspiré par une histoire que nous avons lue sur des forums féminins. Et l'histoire est quelque peu dramatique. Un couple qui avait des jumeaux, ils se sont mariés à l'église. Ils ont pu avoir une petite fille avant. Et c'était vraiment le bonheur parfait. Le monsieur était vraiment comblé. 3 enfants, ils ont dit que c'était assez. Donc, ils ont décidé de ne plus en faire. Voilà que madame tombe enceinte encore une 4e fois. L'enfant naît, tout va bien. Mais on sent que le monsieur n'a pas accueilli avec son amour et son affection ce 4e bébé qu'il ne voulait pas. D'accord. Donc, il finit par convaincre sa femme d'utiliser des méthodes de contraception, ce qu'elle fait. Mais la vie, avec ses aléas, plonge ce monsieur dans des difficultés parce qu'il perd son travail. Donc, la vie devient un peu plus difficile. Et pour l'aider à surmonter cette difficulté-là, elle intègre une communauté nouvelle pour prier, pour que la situation de son mari puisse s'améliorer. Et là-bas, elle apprend que la doctrine de l'Église concernant les contraceptifs est vraiment radicale, qu'elle ne peut pas les utiliser en tant que chrétienne. Donc, elle décide, sans informer son mari, d'arrêter de la méthode qu'elle utilisait. Et elle se retrouve enceinte. Le monsieur ne travaille pas. Wow. Déjà qu'il n'a pas accepté le 4e enfant, qu'il tolère presque. Elle se demande, est-ce que ça vaut la peine même de suivre ces consignes de l'Église, a vu que ça crée plus de problèmes que ça ne résout en fait. D'accord. Waouh, j'allais dire un sujet palpitant. Nous sommes toutes concernées ou tous concernés. Étant des couples, cela peut arriver à tout un chacun de nous. Alors, tout de suite, je me tourne vers notre expert, j'allais dire en la matière de ce jour, Madame Aské. Quel est votre point de vue déjà sur le sujet qui a été partagé par Manuela, et ensuite nous allons arriver dans le débat plus profond. Bon, mon point de vue concernant l'attitude de la dame d'abord, il faut dire qu'en ce qui concerne les méthodes naturelles, une femme ne peut pas décider seule de pratiquer cette méthode. La méthode se fait en couple. D'accord. Et ça, il faut le savoir. Donc déjà, dans la base, elle s'est déjà trompée parce qu'en tant qu'éducatrice, il faut déjà convaincre la dame de parler avec son époux
et c'est ensemble qu'on suit. Parce que pour pouvoir réussir cette méthode, il y a la participation du monsieur dans la pratique de la méthode. Donc la particularité fait que sans son mari, effectivement, c'est ce résultat qu'on peut avoir. D'accord. Alors, c'est quoi la méthode naturelle dont vous parlez? Ok. Il faut dire que les méthodes naturelles, il y en a plusieurs. Il y a 2 catégories. Il y a les méthodes d'auto-observation et il y a les méthodes à critères d'éligibilité. Ah, d'accord. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre ce soir, Emmanuela. D'accord. Donc, nous allons laisser Mademoiselle Latte nous donner également son point de vue sur la question. Nous partons d'abord de l'histoire contée par Manuela. Déjà, il y a la désobéissance d'abord. D'accord. Et je crois que c'est la désobéissance qui a fait que cette dame a commis cette erreur. Parce que la Bible dit déjà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Du coup, je me dis, pour prendre des décisions, elle aurait pu consulter d'abord son mari. Okay. Le monsieur, il t'a dit qu'il ne veut pas de grossesse. Elle a carrément désobéi. Et je pense que c'est ce qui a fait. Aujourd'hui, tu exposes déjà les enfants en désobéissant. Parce que l'un d'entre eux n'a plus l'amour familial. Le père n'aime plus cet enfant. Mais si l'enfant ne ressent plus cet amour qu'il doit avoir, est-ce que cela ne va pas le pousser à aller vers d'autres vices? C'est ça la question. Donc il y a la désobéissance qu'elle a. Alors le sujet, je crois que sur cette question, tout le monde est d'accord. Elle n'a pas bien agi parce qu'elle n'a pas consulté son mari. Mais sur le fond, surtout concernant le sujet qui nous intéresse, on parle de contraception. Quand j'entends Mme Masquet se présenter et parler déjà de planification naturelle, je sais plus ou moins quelle est sa position. Permettez que je demande à Mme Angelat, en matière de contraception, c'est une méthode pour empêcher la fécondation, pour empêcher qu'une femme tombe enceinte, même en ayant des rapports sexuels. Il y a des contraceptifs qui existent, qui sont connus par la plupart des personnes qui nous écoutent certainement. On parle des préservatifs, on parle des pilules contraceptives, des patchs et consorts. Qu'est-ce que vous pensez des méthodes de contraceptives que le monde la propose aux femmes? Alors moi, je suis pour l'usage des méthodes de contraception. Parce que d'abord, ça nous préserve nous-mêmes. Et puis, ça nous permet de planifier notre vie familiale, tout simplement. Je suis pour. Bon, c'est la raison officielle que tout le monde donne. Mais on sait aussi que nous sommes chrétiens dans le monde. Quelle est la position de l'Église concernant ce point-là? Et j'aimerais bien savoir ce que Mme Masquet peut nous dire concernant la position de l'Église vis-à-vis de ces méthodes qui, quand même, ont fait preuve de leur efficacité. Bon, la position de l'Église, la position de l'Église est unique. L'Église ne veut pas que les couples chrétiens catholiques utilisent les méthodes de contraception. Parce qu'en réalité, si on s'en tient à Humanum Vitae, dans l'encyclique Humanum Vitae, on va voir que dans le numéro 14, il y a à ce niveau-là la précision de l'Église. Il dit qu'il est à proscrit l'utilisation directe de toute méthode qui va empêcher, comme on appelle, les naissances, qui va jouer dans le développement, même dans l'acte sexuel entre monsieur et madame, qui va jouer dans l'arrêt de la procréation. En fait, l'Église est contre les méthodes contraceptives. Mais l'Église ne nous empêche pas de faire l'espacement des naissances. Attendez, moi j'ai une question. L'Église est contre les méthodes et en cas de, comment je dis, de danger de mort, de vie, de perte de vie même. Bon, en cas de danger de mort, l'Église n'empêche pas d'utiliser, par exemple, une femme peut utiliser la pilule pour se soigner. L'Église n'empêche pas la femme d'utiliser la pilule pour se soigner. Mais c'est une méthode. Non, en ce moment, on n'utilise pas comme une méthode qui enfreint la procréation. D'accord. Voilà. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? La méthode naturelle, c'est quoi? C'est les moyens ce sont les moyens qui sont mis à la disposition, les moyens naturels mis à la disposition d'un couple pour faire l'espacement des naissances. L'Église ne parlera pas de limitation de naissance. Vous comprenez? Il y a une différence. Voilà, parce que dans le point de vue de l'Église, la procréation, la première mission de la procréation, la première mission du mariage, c'est la procréation. Bien sûr. Voilà. Donc, dans les méthodes naturelles, vous allez voir que dans le processus utilisé, on ne va pas utiliser quelque chose qui va venir bloquer, comme on appelle, cette relation-là. Quand monsieur et madame seront en union, il n'y aura rien qui va bloquer cela. On veut en savoir plus. Voilà. À longtemps, vous étiez en train de nous définir les méthodes naturelles. Il y avait deux, je crois, vous avez donné deux. J'ai donné deux catégories. Deux catégories. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc, comme je disais, la première catégorie, ce sont les méthodes d'auto-observation.
Et ces méthodes, on dit auto-observation, donc on s'observe. On va parler de la méthode de la glaire cervicale. D'accord. On va parler de la méthode de la palpation du col de l'utérus. Ah bon? Et on va parler de la méthode de la température. Et ensuite, on va parler de la méthode symptothermique. Et cette méthode symptothermique a fait l'association de ces 3 méthodes. Donc, de la méthode de la glaire et de la méthode du col de l'utérus. Donc, c'est ça, c'est cet ensemble-là qui forme les méthodes d'auto-observation. Alors, ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Hein. C'est beaucoup plus facile d'avaler un comprimé tous les matins que de pratiquer ces méthodes-là. Mademoiselle, là, tu as certainement quelque chose à ajouter concernant ce point-là. Est-ce qu'elle y croit? Est-ce que c'est possible avec les méthodes naturelles d'espacer réellement les naissances aussi efficacement que les méthodes artificielles? Elle a parlé tout de suite de méthodes naturelles. Mais méthode naturelle, c'est aussi un moyen de contraception. La preuve en est qu'aujourd'hui, sur le marché, on retrouve des feuilles telles que Djeka et Amaïne pour celles qui connaissent, qui utilisent. Ça leur permet de planifier des naissances, par exemple. Donc, si l'Église doit parler des méthodes naturelles, c'est ça? Si l'Église doit parler des méthodes naturelles, mais c'est aussi un moyen de contraception. La différence, c'est que les comprimés et les autres méthodes, c'est que c'est artificiel, au fait. Sinon, que ce soit naturel et artificiel, c'est méthode de contraception. Excusez-moi, je crois qu'elle n'a pas fini, Manuela. Oui, je n'ai pas fini. Voilà, elle n'avait pas encore fini. Voilà. En fait, ce que je vais expliquer, il faut qu'on soit un peu plus clair. Quand on parle de planification familiale, il y a 2 niveaux. Il y a dans la planification familiale, il y a la planification artificielle et la planification naturelle. Donc, quand on parle de planification artificielle, on va utiliser tout ce qui est méthode, tout ce qui est comprimé, tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on sait. Et quand on parle de méthode naturelle, on va parler de ce dont je viens de parler. Donc, j'ai parlé des méthodes d'auto-observation et je vais parler des méthodes à critères d'éligibilité. Donc, on va parler de MAMA. On dit critères d'éligibilité parce que tout le monde ne peut pas faire ces méthodes-là. Parce que quand on parle de MAMA, il faut avoir mis au monde un enfant. Voilà, on se trouve dans une période. Voilà, c'est dans cette période-là qu'on peut parler de MAMA. Excusez-moi, vous avez des thèmes techniques. Je veux dire, le plateau s'y prête. Décortiquons. Vous avez parlé d'auto-observation, de méthode de la glaire, du col de l'utérus et tout ça. Nous, vraiment, on est encore jeunes. Okay. Il y a des choses en point. D'accord. Donc, dans l'explication, comme je l'ai dit, j'ai dit méthode d'auto-observation. Donc, si on comprend bien, méthode d'auto-s'observer soi-même. D'accord. Donc, on parle de la glaire. Si vous voulez, pour parler de la glaire, on va parler du cycle. Je peux expliquer un peu, je vais faire l'histoire du cycle. En fait, la femme est préparée à chaque cycle pour porter un enfant. Voilà, donc chaque mois, pour le cycle, la femme est préparée à porter un enfant. Donc, la méthode naturelle, c'est quoi? Le fait que la femme est préparée chaque mois à porter un enfant, on va essayer de comprendre ce processus. Donc, normalement, dans la présentation de l'éducatrice à une dame qui veut utiliser les méthodes naturelles, elle va présenter les organes génitaux à la femme parce que c'est important, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que Dieu a créé, ce qui est là, et qu'on utilise sans ajouter quelque chose. Donc, on va parler des organes génitaux, l'utérus, qui est la chambre de bébé. On va parler du col de l'utérus, qui est la sortie, qui est la porte de l'utérus. Voilà. On va parler du vagin qui constitue cet endroit-là où les règles vont sortir, où la femme va faire l'enfant, qui va servir aussi au rapport sexuel. Et à côté de ça, on va dire quoi? On dit que dans l'histoire du cycle, qu'est-ce qui se passe? Chaque mois, la femme est préparée à porter le bébé. Donc, la femme, il y a un œuf qui va mûrir. Il y a un œuf qui va mûrir. L'œuf, c'est l'ovule. Et cet œuf-là, quand il mûrit, il va sortir. Donc, on parle d'ovulation. Mais avant qu'il y ait ovulation, s'il y a ovulation, l'ovulation, l'ovule, c'est ce que la maman donne. Et quand cet ovule-là rencontre les germes de l'homme, ça va donner un bébé. Donc, l'ovule, c'est ce que maman donne et le spermatozoïde, c'est ce que papa va donner. Mais avant qu'il y ait ovulation, il y a une glande qui va fabriquer la glaire cervicale. Et cette glaire-là est vraiment importante parce que sans elle, il ne peut pas avoir d'enfant. Vous voyez, cette glaire-là, le vagin étant acide, cette glaire-là va aider, va protéger le spermatozoïde. Donc, en dehors de cette glaire-là, il ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Donc, avant qu'il y ait l'ovulation, il y a la glaire qui vient. Dieu, il est très calé dans ces choses. Il est bien préparé. Donc, avant que la femme ne puisse ovuler, il y a la glaire qui vient. Voilà. Donc, après la glaire, vous allez voir que quand il y a l'ovulation, il y a la montée des températures. Il y a la montée des températures, le col va se fermer. En ce moment, on va protéger tout ce qui est là. Si c'est le bébé, s'il n'y a pas, bon. Après, on va voir les règles. Vous voyez un peu l'histoire du cycle? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Donc, dans le mois, voilà un peu ce qui se passe.
Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'éducatrice va expliquer à celle qui vient vers elle pour pouvoir faire la méthode. Parce que s'il n'y a pas de glais, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, à quel moment je suis fertile? On parle de glais. Donc, c'est pour cette raison que je parle de méthode de la glaie cervicale. Donc, on va rechercher quoi? La glaie va déterminer le début et la fin de la fertilité, de la phase fertile de la femme à partir de l'observation de la glaie. Vous voyez, donc cette dame-là, si elle décide de faire la méthode de la glaie, on va lui expliquer comment elle va observer la glaie. Donc, il y a la glaie qui s'observe par la sensation et il y a l'observation directe. Donc, c'est tout un processus. Vous voyez? Wow, c'est tout un processus. C'est pour cette raison-là que les méthodes naturelles, moi je dis toujours aux femmes, c'est une méthode de la vie. Parce que c'est une méthode qui va te permettre de pouvoir mieux te connaître, de pouvoir te comprendre et puis de pouvoir découvrir cette beauté que tu es à travers ton corps. Moi j'ai un souci, c'est que très souvent, dans les autres méthodes controversées par rapport à la vision de l'Église, la femme se protège sans avoir de compte à rendre à personne. Parce que malheureusement, tu peux être dans la maison, tu sais que ce n'est pas le bon jour, et le monsieur, il est motivé pour certaines activités qui ne seront pas idéales puisqu'on ne veut plus d'enfants. Puisqu'on a besoin de l'accord du monsieur. Ce n'est pas un point faible dans ce cas-là, parce qu'une femme qui ne veut plus d'enfants, qui ne doit pas aussi se refuser à son mari pour respecter les principes chrétiens. Mais en ce moment-là, quand une femme se marie, comme elle a dit que on dit l'homme quittera son père et sa mère va s'attacher à sa femme. Donc tous deux ils forment une personne. Donc normalement, pour ce qui est juste, la femme ne peut pas poser une action sans tenir compte de son mari. Donc c'est pour cette raison que pour pouvoir faire cette méthode, on te dit par exemple, Manuela ne pourra pas venir me dire à moi en tant qu'éducatrice, bon je suis fatiguée, bon là je décide d'utiliser une méthode. Et puis moi, en tant qu'éducatrice, je lui dirais, bon, c'est compris. En fait, ce que je vais demander à Manuela, je vais lui dire, c'est un couple, vous êtes ensemble, donc tu ne peux pas cacher quelque chose à ton époux. Et c'est pour cette raison-là que moi, je suis partante pour t'accompagner, mais je souhaite que ton mari te donne son avis. Et s'il est d'accord, ensemble, vous allez faire la méthode. Parce que c'est une méthode qui s'est faite à deux, ce n'est pas une méthode qui s'est faite tout seul. Parce que dans cette méthode-là, il y a l'abstinence périodique. Donc, il faut que monsieur soit d'accord et que tu sois d'accord. Et on vous accompagne tous deux. Et vous allez voir que dans les avantages, cette méthode-là a tellement d'avantages pour le couple. Avant l'émission, on parlait un peu de difficultés au niveau des divorces et tout ça. Mais aujourd'hui, à travers ces différentes méthodes-là, vous allez voir que c'est des méthodes qui vont impacter le couple, la vie du couple. Voilà. Ça, c'est la particularité de cette méthode-là. C'est une méthode qui, dans son essence, porte la vie, en fait. Ben, c'est comme mademoiselle Lac l'a dit, ça reste une méthode de contraception pour moi. Une méthode de contraception? Oui. Bon, une méthode de contraception, la méthode naturelle tient compte de la vie de la femme. Quand on parle de méthode naturelle, on dit que cette méthode-là protège la femme. Elle valorise la fertilité et la fécondité de cette femme-là. Comment? Vous comprenez? Comment? Parce que si la femme a une période de fertilité, c'est-à-dire Dieu la prépare à cet instant-là à être porteuse de souvent, vie. elle est motivée aussi pendant la période de fertilité. Oui, là. la femme aussi a quelques jours de grande motivation d'ailleurs. Monsieur. Voilà, elle est porteuse de vie là. Mais puisqu'elle œuvre, je veux dire même le couple qui œuvre à ne pas porter d'enfants dans cette période-là, bon, ça sert à quoi? La sexualité se vit autrement. La sexualité n'est pas que pénétration. La sexualité se vit autrement. Donc, cette méthode-là, et dans cette méthode, il y a toutes ces explications qu'on pourra... Ça me plaît. Voilà. La fertilité se vit autrement. Mais est-ce que l'Église est pour l'autrement? Autrement, quand je dis autrement, vous pensez à quoi? Non, à rien. À Voilà, rien. Nous sommes jeunes sur le plateau. À rien. Oui, mais parce que quand vous dites que l'Église... Non, on demande. Voilà. On veut bien savoir. Voilà, mais la sexualité, je pense que nous sommes toutes des mamans. Non, nous sommes jeunes. La sexualité... Mademoiselle Latte, pas encore, mais ça ne serait tardé. La sexualité se vit autrement. Quand je dis que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Oui. La sexualité se vit autrement. Oui. Ça dit qu'à travers, comment on appelle cette période de fertilité, voilà, on peut passer à autre chose. Je peux dans ma fertilité, dans cette période-là, voilà, on va orienter le couple. On va échanger avec le couple et madame va voir un peu plus ce que monsieur aime. Comment orienter l'esprit de monsieur à autre chose. Voilà un peu, c'est ce que je suis en train de dire en parlant de vivre sa sexualité autrement. De sorte que l'esprit n'est plus canalisé sur... Voilà, mais... On va essayer le Monopoly pour voir la place. Voilà. D'accord, c'est bon. Vous voulez en rajouter ou Voilà, bon.
j'ai expliqué les méthodes d'auto-observation, Oui, vous avez bien compris sûr. un peu la Oui, méthode on de a la Gley. compris. Voilà, et puis il y a la méthode symptothermique. La méthode symptothermique, c'est l'association de la méthode de la Gley, du col de l'utérus et de la température. Donc j'ai dit que la Gley va nous aider à comprendre le début et la fin de la phase de fertilité à travers l'observation de la Gley. La méthode de la température va nous aider à savoir si la femme a ovulé. Parce que quand je vous ai expliqué l'histoire du cycle, j'ai dit qu'avant l'ovulation, il y a la Gley. Mais quand il y a l'ovulation, après l'ovulation, il y a une montée des températures. Ah bon. Donc là, en ce moment, la femme pourra savoir qu'il y a eu ovulation. Donc en ce moment-là, on parle de méthode symptothermique. D'accord, je crois qu'elle fera l'objet d'une émission à part entière, hein, pour qu'elle puisse voilà, nous expliquer dans les détails. Mais là, je vois mademoiselle Latte voilà, qui a envie de parler, elle va rebondir. Oui, effectivement, les gens ont tendance à croire que utiliser les méthodes contraceptives, c'est tout de suite condamner une personne à ne pas avoir d'enfant. C'est pas vrai du tout. Au contraire, dans l'usage de toute chose, il faut connaître les limites de la chose, tout simplement. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Nos enfants, je vais dire, sont à l'école. Tout de suite, ils connaissent déjà, à 12 ans, à 15 ans, à 13 ans, ils connaissent le sexe. Les parents ne peuvent pas tout le temps surveiller des enfants. Donc, on conseille, pour les parents qui ont cette chance-là de pouvoir discuter directement avec leurs enfants, de les enseigner ce que c'est que les méthodes. Ça permet à l'enfant de se surveiller et aussi pour ne pas que on entende dans les rues que les mères ne s'occupent pas réellement de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des maladies un peu partout. On va tout de suite, on n'est pas à mesure d'utiliser les méthodes, on va directement, on a le sexe. Combien de personnes pratiquent aujourd'hui la chasteté? Combien? Il n'y a pas assez de monde. Bon, ça, on ne peut pas. Voilà. La position de mademoiselle Latte, c'est un réalisme en fait. Oui, Quand on voit la société actuelle se dit que c'est pas évident de pouvoir pratiquer ce Voilà, genre de Manuela, choses. il faut être réaliste. oui, nous sommes réalistes. être Mais est-ce que réaliste. ce n'est pas pousser les jeunes à la débauche? Non, ce n'est pas pousser les jeunes à la débauche. Parce que regardez la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Oui, Le modernisme a pris le dessus sur les traditions. d'accord. Et les histoires de sexe, pour beaucoup de familles, sont devenues un tabou. Ils n'abordent pas réellement. Mais l'enfant dehors découvre tout seul le sexe. L'enfant découvre tout seul le sexe. Au moment où vous vous rendez compte, l'enfant même est plus avancé que vous dans certaines choses. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, mais est-ce que c'est... Mais Je quand veux- l'enfant sait, par exemple, que si tout de suite je vais avec une personne, ça va me gâcher la vie pour l'âge que j'ai déjà, peut-être à 11, à 12 ou bien à 10, comme on appelle, on va dire, l'organe génital de la femme n'est pas réellement prédisposé à avoir un enfant. L'enfant sait que si je vais avec quelqu'un, je dois utiliser soit le préservatif ou bien... Quelqu'un puisqu'il tout. n'est pas Manuela, marié. Il y a d'autres aujourd'hui, méthodes, en Manuela, fait. aujourd'hui, c'est pas que certains parents ne parlent pas n'utilisent pas des méthodes pour enseigner. Mais la société elle-même enseigne l'enfant déjà. Elle a perdu espoir. Elle croit Mais plus, oui, elle en croit plus à la- fait, elle croit plus. Même à pourquoi l'école. vouloir suivre la société? Nous sommes d'abord, je pense, de base chrétienne. Et si on fait la sensibilisation au niveau de chaque famille, je pense que cela peut être porteur pour demain. Et surtout, moi, ce que je voulais ajouter, quelles sont les valeurs sexuelles que nous communiquons, nous, en tant que parents, à nos enfants? C'est ça. Parce qu'effectivement, notre société, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit, vous êtes en train de dire que le modernisme a pris le dessus, mais jusqu'à ce jour, certaines familles continuent cette éducation des valeurs et ça marche. Ça marche. L'image, la figure de la famille, c'est quoi aujourd'hui? Moi, C'est ce j'ai qu'on bien- veut, moi, c'est ce j'ai qu'on veut bien- Elle n'a pas présenter. fini, J'ai pas fini, excusez, c'est ce oui. qu'on veut présenter. Cette image qui montre qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont plus capables. Nous sommes plus capables d'avoir des attitudes qui peuvent nous pousser à observer des valeurs. C'est ce qu'on croit. C'est ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément vrai. Parce que, vous voyez, il y a une sœur, elle s'appelle sœur Keilelo, qui, au moment de la pandémie du VIH-Sida, il y avait la promotion du préservatif. Et cette dame-là s'est arrêtée, elle a dit, mais tiens, vous nous dites à tout moment, vous nous donnez les chiffres ne font que grimper. Et vous ne nous donnez pas de solution parce que même avec les préservatifs que vous êtes en train de nous présenter, les chiffres n'ont pas baissé. Alors il nous faut trouver une autre solution à ce problème parce que nous sommes des êtres humains capables de pouvoir réfléchir, des êtres humains qui ont une raison, ils sont capables de pouvoir passer à autre chose. Et cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait?
elle a utilisé une méthode qu'on appelle éducation pour le changement de comportement. Et ce programme-là a aidé un pays qui était à des statistiques de 15%. Ils sont passés à combien de pourcents? Les statistiques sont descendues à partir de cette méthode-là. Pour dire que l'homme est capable de pouvoir observer les valeurs et pouvoir changer. Parce que ne nous limitons pas, ne faisons pas comme si il n'y a pas la raison qui nous différencie quand même, excusez-moi du terme, des animaux. L'homme a sa raison, qui fait qu'à un certain moment, on peut s'arrêter pour dire, bon tiens, il nous faut nous arrêter et puis communiquer ces valeurs-là. Et moi, je dis toujours que le point de vue de l'Église, c'est vrai qu'on pourra dire que c'est difficile, mais c'est un point de vue qui nous accompagne dans la vie, qui nous accompagne dans un processus de santé, de promotion de la dignité et tout ça à l'intérieur. Donc, il faut tenir compte de ces différents aspects. Parce que quand on va parler des différents avantages et puis on va parler des difficultés qui sont liées à ces méthodes, on pourra comprendre pourquoi est-ce qu'il est bon de pouvoir choisir cette méthode-là, cette méthode naturelle. Parce que les méthodes artificielles aussi, il faut dire qu'en matière de santé, les conséquences sont parfois ravageuses. Et je crois que la vraie difficulté, c'est que bien souvent, l'homme devient de plus en plus paresseux. Tout ce qui demande un effort, un petit effort, ils sont plus près. On est à les ascenseurs et on monte plus les escaliers. Donc, dans tous les aspects de la vie, même dans la sexualité, il n'y a pas de responsabilité. Il y a un goût pour la facilité. Je veux, je l'ai. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de patience. Alors que parfois, attendre, ça fait grandir le désir et ça rend les choses encore plus agréables. Soyons réalistes. Oui, la réaliste. Oui. Soyons réalistes. Je suis avec toi. Combien de familles, Oui. sincèrement, combien de familles aujourd'hui? On n'a pas les statistiques, Voilà. justement. Mais essayez un peu d'observer un peu tout ce qui se passe. Même la télé nous parle. À l'église, on fait des sensibilisations, c'est vrai. Mais est-ce que les parents peuvent suivre leurs enfants jusque là où les enfants vont? Mais Les parents ne peuvent pas. je veux vous prendre au mot, mademoiselle Anne. Est-ce que les parents suivent les enfants? Mais avant, je veux dire, peut-être 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, les choses étaient quand même meilleures. Il n'y Les avait parents, pas malgré, Facebook. non, Il j'arrive, n'y avait pas Facebook. malgré le tabou, non, j'arrive, hein, pas que je vous rejoins, malgré les sujets tabous par rapport aux parents, nous autres, je veux dire, on n'a pas eu de coaching de parents, certainement, qui puissent nous faire asseoir, mais on a eu la chance de rencontrer la religion. On a eu la chance d'être à l'église. On a eu la chance d'être encadré. Je veux dire, il ne faut pas balayer ça du revers de la main. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui font la promotion, voilà, des contraceptions, des méthodes qui n'honorent pas l'Église. Et moi, je crois que c'est à la base qu'il faut aller. Et c'est possible. Moi, je veux dire que, en fait, c'est possible. Mais il faut C'est possible de recadrer les choses. Imagine qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas que utiliser certaines méthodes de contraception, ils ne savent pas que c'est un péché. Parce que dans l'esprit de tout le monde, l'avortement, ce n'est pas bon. Mais donc, on fait tout pour éviter d'en arriver là, tout et n'importe quoi. Excusez-moi, clairement, Manuela, parce que je crois que autant on nous attire vers les méthodes naturelles, autant l'Église doit aussi actualiser ses enseignements. C'est important de nous dire, voilà, madame, elle est formée. Madame Aski, elle est formée pour ça. Pourquoi ne pas faire un programme pour parcourir les églises, enseigner les jeunes, enseigner les familles sur cette question? Il n'y a pas de sujet tabou aujourd'hui. Et je pense que cela sera porteur. Joindre ça à nos évangélisations, ce n'est pas mauvais. Oh là là, je voudrais vraiment t'applaudir. Oh, applaudis-moi, applaudis-moi. Vraiment, parce Les gens sont sensibles aux onctions de voyage. Bon, un peu moins depuis qu'il y a le corona, mais c'est le genre de sujet qui touche la vie active, mais ce n'est pas toujours. Parce que c'est possible. C'est l'objectif du service d'éducation à la vie familiale. Voilà. Ça, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Parce qu'en réalité, si l'Église nous dit de ne pas faire et que les couples n'ont pas l'information juste, les couples ne savent pas, ils vont s'orienter vers ces méthodes-là. Donc, il nous faut, c'est vrai que nous respectons ces méthodes-là, mais en même temps, ce que nous avons comme richesse, nous devons pouvoir le proposer. Valoriser. Et voilà, valoriser, faire la promotion pour que chaque couple chrétien, après sa formation même à l'AFC pour le mariage, là, il faut que chaque couple puisse avoir cette formation et qu'au sortir de la formation des couples, là, que le couple sache que j'ai la possibilité d'observer les méthodes naturelles parce que ça existe. Parce qu'il y a des personnes qui sont là qui peuvent nous aider à le faire. Et moi, je pense que vraiment, c'est une belle opportunité que vous nous donnez de parler de ce thème-là. Allez-y. Voilà, de parler de ce thème. Nous sommes entre nos femmes. C'est que les femmes ont mal de voir cette jeunesse-là. Voilà. Bien sûr. Donc, mademoiselle, en fait, ce que nous devons dire, c'est qu'il est possible de changer l'esprit des gens. Si l'esprit des gens est plus mal tourné, il est possible de bien le tourner, en fait. Exactement. Il ne faut pas commencer en disant non, la société est comme ça, c'est déjà trop tard. Non.
on peut changer les choses, mais il faut donner l'information, la bonne information, Exactement. la vraie information, de façon agréable, comme on le fait ici, Évidemment, sur notre plateau. évidemment. C'est pas comme si les gens ne donnent pas l'information. Si. Moi, je ne dis pas plutôt que je condamne ce qu'elle dit, mais moi, je suis plutôt réaliste. Moi, j'observe beaucoup. Et c'est selon ce que je vois, les témoignages que j'entends, que je parle. Aujourd'hui, il y a plein de familles chrétiennes, c'est vrai. L'Église catholique elle-même, elle enseigne tout ça. Pratiquer la chasteté, suivre un certain nombre de principes pour éviter certains comportements. Mais, attendez. Je veux simplement vous dire que malgré tous ces enseignements qui sont donnés là, on tourne à des vices. Parce que les méthodes contraceptives ne viennent pas condamner des personnes. Non, elles viennent plutôt aider des personnes. C'est clair. Je crois qu'on doit expliquer un point. Nous sommes d'accord. En fait, Manuela, tu permets, nous sommes d'accord. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est positif. Il est possible que le monde change par notre attitude, par notre prise de conscience. C'est vrai que l'Église enseigne. Excusez-moi. Lorsqu'à l'Église, à part la messe, on me demande même d'aller au CEB. Combien de personnes s'y rendent? Quand il y a les enseignements à l'Église, combien de personnes s'y rendent? C'est le changement d'attitude dont on parle ici, de mentalité dont on parle. Si on commence à faire la propagande autour de nous, je pense qu'une ou deux familles seront... Si tu touches deux familles, que je touche deux familles, Madame Aske touche deux familles, eux aussi ils touchent des familles, je pense que c'est possible. Je veux insister sur un point. Je crois qu'il faut rappeler aux gens que les méthodes de contraception artificielle sont dangereuses en fait. C'est dangereux. S'ils comprennent que c'est dangereux, surtout pour les femmes. Et puis je vais dire que les hommes se dédouanent un peu parce que normalement, un homme peut mettre enceinte une femme chaque jour et une femme tombe enceinte, c'est 9 mois après. Donc s'il devait avoir des méthodes même, ça devait être pour les hommes. Mais comme c'est dangereux et que c'est nous qui sommes en griffe leur cobaye. Est-ce que moi je voulais ajouter, excuse-moi, Oui. en fait je voulais dire à mademoiselle Latte que c'est vrai, la réalité est là. Nous constatons le contexte actuel, le contexte culturel, le contexte social nous montre que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, tout ce que nous sommes en train de dire, mais on ne va pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner parce que si en son temps, les missionnaires avaient abandonné, je pense que l'Église n'allait pas avoir 125 ans. Et c'est parce que les gens ont continué, ils sont morts du paludisme, ils ont supporté tellement de choses, mais ils ont cru à la chose. Tant que nous, en tant que chrétiens, nous n'allons pas croire qu'il y a des choses, il y a des valeurs que nous devons communiquer à nos couples, communiquer à nos enfants, personne ne va le faire pour nous. Exactement. Si nous voulons rester à un stade où nous disons, bon, c'est vrai, aujourd'hui il y a l'Internet, aujourd'hui il y a la télévision, il y a tout ça. Nous devons tenir compte de ça dans la formation. Dans le contexte actuel, nous devons tenir compte de ça pour la formation que nous allons donner à nos enfants. Et c'est pour cette raison, chacun de nous doit mettre du tien. Exactement. Pour que la chose puisse avancer. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, en tant qu'éducatrice, je sais que ce n'est pas évident. Parce qu'on aime la facilité. Je prends le comprimé, c'est fini. Mais on sait combien de fois nos prêtres souffrent sur les paroisses. Après, quand il y a des difficultés, quand on ne peut plus faire d'enfants, quand il y a toutes ces choses-là, on se retrouve là-bas en train de faire le rosaire, faire jeûne et prier. En ce moment-là, si on avait écouté un peu, dans la base, on pouvait quand même trouver des solutions depuis le départ. Je pense que c'est important. Ce n'est pas que c'est facile ce que nous sommes en train de dire, mais nous pensons, moi je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire aujourd'hui de faire redécouvrir aux couples, à notre environnement, cette authenticité-là de la signification de la procréation responsable. C'est nécessaire. Responsabilité. C'est C'est le terme que je retiens dans ces propos. C'est ça. Responsabilité. Parce que souvent, malheureusement, les gens ils dissocient sexualité et responsabilité. C'est plus plaisir. Alors que ça. c'est un engagement. C'est comme conduire une voiture. En fait, tu n'as pas le permis, tu ne le fais pas. Donc, si tu n'es pas assez responsable pour avoir une sexualité ordonnée, c'est que tu n'es pas encore prêt à l'avoir. Mais malheureusement, les gens commencent par l'avoir avant d'envisager comment pouvoir la rendre plus saine. C'est ça. Ce que je voulais rajouter, c'est que la société nous propose. La société est partie d'un constat. Si la société aujourd'hui propose ces méthodes, à l'école, les jeunes filles arrêtaient les études brusquement et tout ça. C'est ce que la société propose. Et pour eux, c'est une façon de pallier à la débauche sexuelle. Mais il y a l'Église également. Il y a l'Église, c'est-à-dire si à l'école, on apprend ceci à mon enfant, qu'à la maison, je lui montre mes vertus religieuses, à la longue, l'enfant choisira. Et l'enfant verra, il fera la part des choses. Mais jeter l'éponge, mademoiselle Latte, je dis non. Moi, je dis non à ça. On dirait qu'on se comprend Si on pas, s'est non. compris. On dirait On qu'on s'est se compris. En comprend fait, pas. la société, on est dans une société et tout ça, il y a la réalité. Je suis d'accord. Il y a la réalité, mais ce n'est pas impossible, en fait.
C'est ce que je veux qu'on fasse ressortir. Ce n'est pas impossible. Il y a ce que la société nous donne, il y a l'école, les enfants apprennent plein de choses. Aujourd'hui, moi, je connais des familles, les enfants ont 18 ans, ils n'ont pas de téléphone. Ça, je veux dire, c'est un acte responsable de la part des parents. Ils n'ont pas de téléphone. On va dire quoi? Non, nous, on a commencé à leur dire non. C'est dangereux, parce que si tu ne peux pas joindre l'enfant, ils disent que eux, quand ils partaient à l'école avant, là, ils n'avaient pas de téléphone. Parce que ça distrait les enfants. Pendant les vacances, ils peuvent avoir le téléphone. Quand l'école commence, plus de téléphone. Ça, c'est leur choix. On peut faire ce genre de choix aussi pour nos enfants. Voilà. Tout simplement, je pense qu'on peut y arriver ensemble. Hein. On peut y arriver, on va y arriver. C'est de laisser la part belle au Saint-Esprit dans l'Église, d'agir, je pense. Et c'est possible, Madame Aski. Oui, c'est possible. Et ce que moi, je vais ajouter, c'est que, comme elle le disait, vous voyez, c'est bien beau de dire qu'il faut utiliser les méthodes contraceptives. Je respecte ce point de vue, mais en même temps que nous sommes en train de dire ça, en même temps, moi, ce que je vois, parce que quand je parle de méthode naturelle, je parle en même temps de protection et de défense de la vie. Parce que la méthode naturelle emmène le couple à ne pas voir l'enfant comme un gêneur, comme quelqu'un à supprimer. Parce que cette méthode-là te dit, même quand on ne s'attend pas à une grossesse, qu'il y a une grossesse, le couple doit pouvoir accepter cet enfant et l'aimer. Et en ce moment, on pourra répondre par rapport à la question de Manuela. Parce que dans les avantages des méthodes naturelles, on dit quoi? Les méthodes naturelles tiennent compte des 3 acteurs dans la fécondité. Vous voyez, il y a déjà l'enfant. L'enfant, on peut, comme on appelle, le différer, on peut le rechercher. Mais jamais l'écarter comme un gêneur, ni le supprimer. Vous comprenez? Donc, en ce moment, cet enfant-là, quand je suis en train de faire la méthode naturelle, qu'il y a un échec quelque part, puisque dans les différentes explications, on a communiqué sur les valeurs et tout ça, le couple va accepter cet enfant et aimer cet enfant comme un don de Dieu. Ça, c'est un élément essentiel. Et quand on va parler de la femme, on va dire quoi? On dit la méthode naturelle va valoriser la fécondité de la femme. Il n'y a pas d'effet secondaire. Les méthodes naturelles vont protéger la fertilité de la femme. Les méthodes naturelles au niveau de l'homme vont tenir compte de son avis. Parce que ce monsieur-là, là, ne va pas se lever pour dire, bon, tiens, moi, je suis fatigué, je veux prendre les pilules derrière mon mari. Parce que ça se fait. Il y a des femmes qui utilisent des méthodes et leurs maris ne le savent pas. Normalement, quand on est en couple, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, la place de l'homme dans la méthode naturelle, l'homme a sa place. Il échange avec sa femme. Et vous allez voir qu'on parle de divorce. Mais cette méthode naturelle va venir aider le couple dans sa communication, dans son dialogue. Et cette méthode va aider le couple à l'écoute. À l'écoute. Et la méthode va faire quoi? La méthode va aider le couple à avoir une sexualité responsable. Parce qu'en ce moment, on va utiliser l'abstinence périodique. Et lorsque j'utilise l'abstinence périodique, on fait aussi la formation au couple sur l'abstinence périodique. Et donc, en ce moment-là, parce que très souvent, on nous dit, mais certaines personnes disent, mais moi, je ne peux pas m'abstenir. Alors qu'en réalité, dans tous les couples, il y a l'abstinence périodique. Quand madame est malade, qu'est-ce que tu fais? On s'abstient. On s'abstient. Donc, il y a l'abstinence à un certain niveau, même quand les méthodes naturelles ne disent pas de faire, mais tous les couples ont observé l'abstinence périodique dans le couple. Donc, à partir de cette méthode naturelle, vous allez voir que le couple va commencer à comprendre un certain nombre de choses, donc à essayer de maîtriser ses instincts. En ce moment-là, quand on va commencer à utiliser l'abstinence, on va communiquer avec sa femme, on va la voir d'une autre manière. En tout cas, c'est toute une éducation. Les méthodes naturelles, c'est toute une éducation. C'est un mode de vie qui va accompagner le couple, même dans l'éducation de ses enfants. De sorte que vous allez voir qu'il y a certains problèmes qui vont sortir de l'autre côté, qui ne pourront pas sortir là. Parce que là, on ne parle pas de méthode naturelle simplement. On parle d'éducation à la vie. On dit planification familiale naturelle et éducation aux valeurs familiales. Ces deux choses sont associées. On ne peut pas parler de planification naturelle et ne pas parler d'éducation aux valeurs familiales. C'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Madame, ce qui est inspiré, un mais sujet bien passionnant sûr. pour Oui, elle. c'est un sujet passionnant. Moi, je veux revenir sur quelque chose. Sur quel point? Je voulais qu'on revienne Voilà. un peu sur l'histoire de Manuela, en fait. On rebondit Mais moi, d'abord. je vais revenir. Elle a dit tout à l'heure, il faut qu'on oriente bien le sujet. Elle a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas pour l'usage des méthodes contraceptives, c'est ça? Bien sûr. Mais pourtant, tu parles... Je pense qu'il y a une... Voilà, tu parles Artificiel, tout de il y a suite. artificiel et il y a naturel. Voilà. Voilà. Naturel, elle est d'accord, mais artificiel. Et pourquoi, elle permet que je te coupe la parole, pourquoi artificiel, ça pose un problème?
c'est que la vie commence à la conception. Alors que dans les méthodes artificielles, souvent, on considère que, par exemple, même pour le stérilet, la conception est faite, on empêche la nidation. Donc, la vie commence dès que le spermatozoïde et l'ovule se croisent, il y a un bébé. Mais moi, je ne suis pas... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Moi, je ne suis pas contre, comme on appelle, l'usage des méthodes naturelles, hein, comme Madame Axé est en train d'expliquer là. Parce qu'il y a des femmes qui l'utilisent et il y a des femmes aussi qui optent plutôt pour les méthodes artificielles. Mais nous, Donc, je ne sais pas de méthode exactement si on artificielle. parle de l'usage. Elle va jusqu'au bout de ses Oui, idées. voilà. Donc, je ne sais pas si on parle ici de l'usage des contraceptions, c'est-à-dire contre ou pour. Parce que si on doit être pour l'usage des méthodes de contraception, en ce moment, ça fait partie aussi des méthodes de contraception. Donc, c'est ce petit point que je veux bien comprendre. Ok, Voilà. d'accord. Ce qu'on est en train de dire, à long terme, on a posé un problème, les contraceptifs. Les contraceptifs, c'est ça, hein? D'accord? On a demandé si on est pour ou contre. Ensuite, quelle est la position de l'Église? Et je crois que Mme Aske est l'image de l'Église ici pour nous, qui défend la vie, hein, et les valeurs de la famille et comment dire, les valeurs d'un enfant dans le couple, d'accord? Et ensemble, nous étions en train de dire les dangers des contraceptifs par la voix de Manuela, des contraceptifs artificiels, en fait, qui étaient dangereux pour la femme, pour le couple et tout ça, et qu'il fallait valoriser. S'il y avait un choix à faire, il faudrait plutôt valoriser l'usage des contraceptifs naturels. Ce côté, moi, je suis d'accord avec. Ok, d'accord. J'avais pas Ok. Parce que c'est important de rappeler au couple qu'un enfant qui naît, c'est une responsabilité nouvelle. C'est ça. Donc, l'espacement, c'est plutôt important, mais tout en respectant la santé de la femme, tout en respectant la position de l'Église. Ok. Voilà. Bon, moi, je vais un peu... hein, l'histoire que Manuela nous a racontée tout à l'heure, c'est vrai. Chacune a pris position, il y a eu des obéissances et tout ça. L'enfant est né. C'est ça qui est la réalité. L'enfant est né, il est là. Elle est enceinte du 5e, le 4e qui est né là, qui est lui qui n'est Voilà, pas aimé. déjà que le 4e n'est pas bien accepté, il y a un 5e qui est en route. Est-ce qu'il est auteur ou il n'est pas auteur? Le monsieur est auteur de la grossesse. Oui. Voilà, il est auteur de la grossesse. Donc, en ce moment-là, et puis, comme on va le dire, l'enfant n'a rien à voir dans cette histoire. Voilà, donc, par exemple, pour la 4e grossesse, pour le 4e enfant, on a dit que le monsieur, il n'a pas accepté. Donc, c'était un peu bizarre avec l'enfant. Voilà, vous voyez, je reviens toujours dans les méthodes naturelles pour dire que pour éviter tout ça là, c'est dans ça la méthode naturelle, on dit, dans l'éducation aux valeurs familiales, en tant que parent, on ne parle même pas de limitation au niveau de l'Église, parce que au niveau de l'Église, quand on parle de limitation, c'est dit que, bon, on se marie, et Manuela et monsieur décident de faire 3 enfants. Voilà, on a limité. Mais quand le 4e va venir, on fait quoi? Parce que déjà, parlant de ça, on a décidé de faire 3, mais ils sont 5. Voilà, ils sont 5. Voilà, exemple. Voilà, ils sont 5. Voilà. Donc, vous voyez, non? Donc, l'Église dit, ce n'est pas la peine de limiter. On peut espacer par rapport à la santé, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de décès maternels. Voilà, l'accouchement, on dit en Côte d'Ivoire, il y a 16% de femmes qui meurent en couche. Donc, il faut pouvoir aider. Il faut pouvoir faire la sensibilisation pour la santé de la mère. Je suis d'accord, Madame Aski, avec tout ça. Oui. La femme, elle est dans des problèmes. Le monsieur ne veut pas l'enfant. C'est pas ça? Voilà, il est au chômage et tout ça. Apparemment, il n'est même pas au courant encore de la 5e voilà, grossesse. ils n'ont pas observé et nos méthodes artificielles et nos méthodes naturelles. Eux, ils sont dans un problème, un dilemme. Il y a grossesse, le monsieur ne travaille pas. La dame a voulu suivre les méthodes de l'Église. Elle est tombée enceinte, malgré ça. Lui, son problème, c'est le chômage. Voilà, il ne veut pas d'enfant. Mais il n'a pas dit qu'il ne veut pas de sa femme, hein, mais il ne veut pas l'enfant. Il ne veut pas d'enfant à cause de sa situation. Quel conseil? On a presque fini et on court vers la fin de notre émission. Quel conseil? Parce que moi, je connais 2 ou 3 couples quand même qui étaient dans ce cas. Ils ont décidé de faire 3 enfants. Malheureusement ou heureusement, Dieu les a bénis avec le ministre qui est le 4e qui arrive. Voilà, je dis toujours que c'est le ministre qui arrive quand on ne l'accepte pas. Le ministre qui arrive. Et la dame se voit seule en train de gérer la grossesse comme si, bon, lui, il n'a pas été actif dans cette conception-là. Elle a géré la grossesse jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement, sans que le monsieur ne s'y intéresse. Dans ce genre de cas, comment est-ce que, je veux dire, la femme se comporte, le monsieur se comporte, et quel conseil donner au couple?
Bon, moi, me concernant, déjà, l'enfant, la grossesse est là. Le bébé va venir au monde. Voilà, il va naître. C'est vrai que au départ, monsieur n'est pas d'accord. Il est en colère, il est fâché. Et donc, il aura son attitude. Là, le conseil qu'on pourra donner à la dame, c'est de pouvoir supporter la grossesse, de faire ce qu'il y a à faire en tant que mère pour que l'enfant grandisse bien dans son ventre, pour que l'enfant puisse bien être, qu'il soit en bonne santé. Et puis, je suppose que l'Église est là pour accompagner les couples. L'Église est là pour communiquer avec les couples lorsqu'il y a des difficultés. Donc, en ce moment-là, il sera question de pouvoir rencontrer monsieur, échanger avec lui, parler avec lui. Mais je pense qu'un enfant, c'est vrai que, bon, l'enfant, la grossesse est là, c'est difficile, mais quand l'enfant va naître, au fur et à mesure, c'est des choses qui vont passer. Mais c'est avec l'apport de la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas de faire des histoires avec le monsieur. Surtout que dans ce cas-là, parce qu'il faut tenir compte de ça, dans ce cas, il faut dire qu'il y a une décision unilatérale qui n'a pas tenu compte du monsieur. Et donc, en ce moment-là, bon, on suppose que, bon, quelque part, comme il n'était pas informé, donc il a un peu raison. C'est vrai qu'il n'a pas raison, parce que c'est un enfant qui vient, dans tous les cas. Mais il faut pouvoir les accompagner, aider la femme, avoir des gens pour l'accompagner, aider la femme, pour que, bon, sa grossesse se passe bien, mais aussi parler avec le monsieur, parce que c'est son enfant. Qu'il le veuille ou pas, il est l'auteur de cette grossesse-là. Et cet enfant-là, c'est un être humain. C'est un être humain, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut supprimer, ce n'est pas un objet, c'est la vie qui est là. Lui, en tant que chrétien, le Seigneur l'invite à pouvoir accueillir la vie. Et donc, d'accueillir cette vie-là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Les départs ne seront pas difficiles, le départ ne sera pas facile. Mais avec le temps, je pense que cet enfant-là sera bien accueilli dans le couple. Mademoiselle Latte. Alors moi, pour ma part, je dirais, l'enfant, il est déjà né. Donc, on ne peut plus rien faire. Il est déjà là. Donc, ce qu'il faut faire, aujourd'hui, l'Église catholique nous a permis d'avoir des mouvements tels que AFEC, où on retrouve des femmes vraiment qui ont toutes ces genres d'expériences. Donc, je conseillerais plutôt à la femme de se tourner vers ces genres d'associations. Elles vont essayer d'en parler à son homme et puis ensemble, ils vont finir par se remettre à cause de l'enfant. D'accord. Manuela. Alors, je crois que c'est un besoin de guérison parce qu'il a été trahi et déjà qu'il traverse une situation difficile qu'il a du mal à assumer. Il a besoin de guérir, d'être consolé. Et comme tout le monde l'a dit, ce ne se fera pas avec la violence, avec des guerres, avec des palabres, mais plutôt en demandant pardon. C'est le premier geste. Avant toute chose, c'est qu'elle reconnaisse qu'elle a fauté, qu'elle demande pardon. Et maintenant, ensuite, c'est rare que les hommes rejettent. C'est quand même les parents, même les jeunes filles qui sont enceintes, là, les parents les insultent jusqu'à... Mais quand l'enfant sort, tout le monde c'est fédérateur. Dans ce cas précis, là, le 4e enfant n'a pas été trop accepté. C'est-à-dire que le monsieur a un caractère un peu difficile, mais avec la prière surtout, on pourrait y arriver. D'accord, on peut toujours y arriver. Hein. Bien sûr. Il nous reste juste quelques minutes pour clore notre émission. Je vais laisser la parole à Mademoiselle Latte, ensuite à Madame Asquet pour leur dernier mot sur l'aspect des contraceptifs. Alors moi, pour terminer, je vais dire que l'usage des contraceptions, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut savoir qu'il y a 2 méthodes de contraception. Soit vous optez pour l'artificiel ou vous optez pour le naturel. Mais toujours est-il qu'on utilise comme on appelle, les contraceptions pas pour bloquer la fertilité de qui que ce soit, pas pour tuer qui que ce soit, mais au contraire, bien au contraire, ça nous aide à planifier toutes choses dans notre vie. Ça dépend, hein. Votre fin peut être sujet à débat parce qu'il y a des pilules du lendemain. Voilà, tout ça, ça existe. D'accord. Madame Asquet? Moi, ce que je voulais dire, comme je l'ai dit au départ, je respecte le point de vue de Mademoiselle Latte, mais ce que je veux ajouter, c'est que les couples sachent que les méthodes naturelles sont des méthodes scientifiques, des méthodes qui sont efficaces. En tout cas, j'invite tous les couples. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des méthodes naturelles qui existent. Et en Côte d'Ivoire, il y a des éducatrices qui sont là pour accompagner les couples pour les méthodes de planification familiale naturelle. Planification familiale naturelle et éducation aux valeurs familiales. Une méthode qui va aider le couple dans son épanouissement. Une méthode qui va aider le couple dans l'épanouissement même des enfants. Une méthode qui opte pour la vie. Une méthode qui vise à protéger la vie. Une méthode qui vise à protéger la fertilité de la femme et mettre l'homme à sa place. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méthode qui existe.
j'encourage tous les couples, j'encourage même l'Église à permettre à ce que tous les couples soient formés dans ce sens. Il y a des thèmes de formation, mais si on peut ajouter la formation pour la planification familiale naturelle, de sorte que quand un couple sort de là, il finit sa formation pour le mariage, il a tous les thèmes. À côté de cela, il sait qu'il y a les méthodes de planification familiale naturelle, à lui de décider. L'Église aura fait sa part et le couple aura la liberté de pouvoir choisir. Voilà ce que je peux ajouter. Et je vous dis merci pour cette opportunité. Et bon, on pourra se retrouver pour vraiment présenter les méthodes naturelles en long et en large. Parce que là, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les aspects. On pourra aborder les différents aspects et puis bon, accompagner ceux qui veulent. Merci à vous, Madame Asquet. Merci à vous, Mademoiselle Latte, pour votre participation très enlevée. Hein, j'ai aimé. Hein. Alors, Manuela, ton dernier mot. Alors, c'était passionnant et j'espère que vous tous qui avez suivi avez retenu quelque chose. Nous sommes entre nos femmes et on va se revoir très bientôt pour d'autres sujets d'actualité. N'est-ce pas? Et moi, pour terminer, je tiens encore à vous dire merci à vous, braves dames, à nos chers invités. Merci pour votre participation. Et surtout à vous qui nous suivez, sachez que vous êtes toutes, les mamans, vous êtes des porteuses de vie. Faisons la promotion de la vie et communiquons cette promotion à nos enfants. Cela est important et que Dieu nous bénisse.